votre analyse de cette année 2021, les taux. Alors les taux, on a l'impression qu'ils sont restés quand même globalement bas toute l'année. Ils ont même baissé, Ils ont Nicolas. même baissé, Ouais. effectivement, entre le début et la fin de l'année. Là, à décembre 2021, quelle est la situation des taux d'intérêt pratiqués par les banques? Elle est assez incroyable, Nicolas, parce qu'en fait, habituellement, on a un effet saisonnier au mois de décembre. Les banques remontent un petit peu les taux, elles veulent calmer le jeu, elles vont prendre des vacances comme tout le monde. Et là, cette année, pour la première fois, on a une baisse. On a récupéré le taux plancher qu'on avait obtenu à la fin de l'été, 1% sur 20 ans, parce qu'on a 6 banques sur 10 qui ont baissé leur barème au mois de décembre. Et ça prouve une forte volonté des banques d'accompagner le marché, comme vous le disiez, et de soutenir le pouvoir d'achat. Il faut se rendre compte que sur 2021, en fait, on a un profil qui est quasi identique en termes de revenus des emprunteurs, mais par contre, on a une hausse de l'emprunt et de l'apport qui est nécessaire pour combler la hausse des prix, pour pouvoir continuer à réaliser son projet. Et ça a été maintenu grâce à la baisse des taux ou au maintien très bas pour certaines banques. Vous évoquiez l'évolution du pouvoir d'achat, mais en fait, on a regardé, on a un coût du financement, assurance et coût du crédit divisé par 2 en 6 ans. C'est énorme parce que ça resolvabilise énormément de ménages et ça permet à beaucoup de réaliser un projet malgré la hausse des prix. C'est amusant ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que du coup, ça nous coûte moins cher aujourd'hui d'emprunter pour acheter un appartement ou une maison, même si par contre l'appartement ou la maison peut être amené à coûter plus cher dans certaines villes, comme on l'a vu. En tout cas, pour réaliser le même projet, vous allez pouvoir emprunter plus. Alors il faudra aussi plus d'apports, parce que les revenus n'ont pas augmenté comme les prix sur les dernières années. Donc pour combler l'écart, il va falloir mettre plus d'apports, donc plus d'épargne dans votre projet. Mais le montant emprunté a augmenté en moyenne de 10% sur ceux qui achètent leur résidence principale. Et ça fait le job. La baisse des taux permet de resolvabiliser ou de réaliser le projet. Et alors, est-ce que les taux vont être amenés à remonter en 2022? Parce que moi, je rebondis pas forcément sur cette année, mais ça fait très longtemps quand même qu'on entend les taux sont bas, l'argent n'est pas cher, c'est le moment d'emprunter. Attention, parce que bientôt ça va remonter. Est-ce que ce bientôt c'est en 2022 ou est-ce qu'il y a encore un peu de souplesse vis-à-vis des investisseurs? Alors, comme pour Laurent, la boule de cristal, pas de boule de cristal non plus. Mais... Oui, c'est clair. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les banques sont extrêmement volontaristes. Elles ont des objectifs en 2022 qui sont supérieurs à ce qu'elles ont fait en 2021, qui était pourtant une bonne année, voire largement supérieur. On a des partenaires qui nous disent plus 10% en 2022. Donc de ce côté-là, il y a une forte volonté. Maintenant, il y a des éléments qui vont peut-être jouer contre nous. L'inflation, les décisions de la BCE en matière de taux. Tout ça va venir influencer la stratégie des banques. Il faudrait qu'on trouve un équilibre et que ça soit une année de transition. J'aime beaucoup votre retour à la raison parce que nous aussi, on espère que cette année sera une transition soft en matière de crédit. Il ne faudrait pas qu'on ait des éléments macroéconomiques qui viennent perturber les banques et qui viennent les contraindre à augmenter leurs taux. Parce que là, si on a une augmentation des taux et pas de baisse des prix, on aura forcément un élément de blocage. Alors, il sera limité, mais il va quand même avoir un impact sur le marché. Pour bien expliquer pour l'épargnant ou l'investisseur qui veut acheter, que ce soit une maison ou un appartement. Donc, en fait, son taux d'intérêt va être défini selon plusieurs critères. Déjà, parce que la banque va se financer vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Et donc, ça peut avoir une influence sur le taux qu'elle va pratiquer. Pas que, il y a aussi des décisions commerciales et des situations de concurrence. Mais il y a un certain nombre d'autres contraintes qui vont s'appliquer sur la banque. Notamment, il y a cette évolution des normes HCSF qui deviennent contraignantes en 2022. Là, ça veut dire qu'on enlève finalement de la capacité d'octroyer un crédit à un certain nombre d'investisseurs qui n'ont pas suffisamment d'apport ou qui ont déjà trop emprunté. Alors, en théorie, on enlève. Maintenant, il faut se rappeler que les banques, elles pratiquaient une règle de prudence qui était 33% de taux d'endettement. Aujourd'hui, avec le Haut Conseil à la stabilité financière, on est à 35% assurance incluse. Donc, effectivement, ça va avoir des effets pour des ménages qui ont des problématiques de santé ou des ménages qui sont plus âgés. Mais pour les plus jeunes, ça ne changera pas grand-chose et c'est quand même eux qui viennent à stimuler le marché. Ensuite, ces règles, effectivement, elles sont obligatoires à partir du 1er janvier, mais les banques se sont mises en situation de les respecter depuis quasiment la fin du premier semestre 2021. Donc, on va plutôt avoir des ajustements qui sont à la marge. Et puis, il faut se rappeler que les banques, elles ont 20% de leur production de nouveaux crédits sur lesquels elles peuvent déroger à ces critères, 35% et 25 ans de durée. Et 20%, ça permet quand même à de nombreux projets de passer. Si toutefois vous respectez quelques règles, on a un retour à des fondamentaux de marché en matière de financement. Il faut bien préparer son projet. Il faut avoir mis un peu d'épargne de côté pour payer les frais parce que ça, les banques sont plus prudentes dans le financement de ces frais annexes qui sont les droits de mutation à titre onéreux, les frais de garantie du prêt. Mais si vous avez préparé votre projet et que vous avez une saine gestion et que votre profil est plutôt rassurant pour la banque, il n'y aura pas de problématique en 2022, pas plus qu'en 2021. Et alors, quand on parle de préparer son projet, moi, ça me